Ladies and gentlemen, ici Monsieur Greux en mode radio podcast. Alors non, là c'est pas aujourd'hui le mode radio podcast. On s'en parle dans quelques jours. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai déjà sorti ma toute première, j'ai failli dire ma toute première vidéo de podcast. C'est pas une vidéo de podcast. Mon tout premier podcast est déjà disponible. Je vous mets le lien dans la description. C'était Sommes-nous accros à notre smartphone? Alors aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de 10 erreurs qui mettent en danger votre smartphone. 10 erreurs que vous faites probablement, d'ailleurs je compte sur vous pour me le dire en bas en commentaire au fur et à mesure. Quand vous voyez une erreur que vous faites, vous mettez la pause, vous me le marquez en bas en commentaire, comme ça j'irai un petit peu sonder tout ça et voir si vous commettez des erreurs avec votre smartphone. Alors je vous déculpabilise tout de suite, j'enlève le problème, j'enlève les questionnements. J'ai fait des erreurs, j'ai appris beaucoup de choses et je vous les transmets. C'est pour ça que je viens vous faire cette vidéo, pour dire hey, t'as fait des erreurs, c'est pas bien. On fait tous des erreurs, je continue à en faire, mais autant s'apporter des choses les uns les autres. Et moi, j'essaie de vous apporter quelques connaissances que j'ai acquises. Comme ça peut vous permettre d'éviter de faire ces mêmes erreurs. Donc, pour revenir au podcast, le lien est là, cliquez, allez voir. J'ai aussi créé une chaîne dédiée Fréquence Greux. Enfin, vous cliquez, vous aurez toute la liste, tous les endroits où vous pouvez trouver le podcast. Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube bien évidemment, Google Podcast, il est partout, c'est très cool, c'est Fréquence Greux, allez jetez un petit coup d'œil. Aujourd'hui on parle donc des 10 erreurs qui mettent en danger vos smartphones et puis bien évidemment, une fois n'est pas coutume, je vous invite à venir vous abonner si vous ne savez pas tout, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, si vous n'êtes pas abonné c'est pas bien, venez vous abonner comme ça vous saurez tout de l'actu tech, les nouveautés, les smartphones, les montres, les tablettes et toutes les bonnes conduites à avoir, que ce soit pour éviter des erreurs, pour ne pas mettre en danger votre smartphone, des erreurs concernant l'autonomie de votre smartphone, améliorer la durée de vie de votre batterie, il y a plein de choses, c'est pour vous. Vous cliquez sur le petit bouton qui se situe juste là, vous actionnez la cloche et on y est, c'est cool. Nous voilà donc partis pour 10 erreurs que vous faites et qui mettent en danger votre smartphone. La toute première erreur, et on le fait tous, c'est de mettre des codes trop faciles. Alors bien souvent on a des codes à 4 chiffres, des fois il y a des codes à 6 chiffres, ouais, ça fait beaucoup de doigts. Eh bien, je vous déconseille de mettre des codes trop faciles. Alors qu'est-ce qu'un code trop facile? Le code de base 0000, et si je vous dis ça, c'est parce que je connais des personnes qui le font encore actuellement, qui mettent les 4 zéros. Évitez, parce que si quelqu'un vient récupérer votre smartphone, si vous le faites voler, autant que vos données soient protégées, donc si vous mettez les 4 zéros, clac, ça craint. Évitez également le 1, 2, 3, 4, et les choses qui sont beaucoup trop faciles comme ça. Évitez également votre année de naissance, pour un peu que quelqu'un puisse savoir en quelle année vous êtes né. Il va avoir aucun mal à venir déverrouiller, ou avoir accès en tout cas à toutes les informations de votre smartphone. Pensez à des codes un peu complexes, des choses qui ne couleraient pas de source, ça peut vraiment venir vous solutionner la vie. D'ailleurs, j'en profite, à la fin de la vidéo, je vous donne plusieurs bonus au-delà des 10 points qu'on regarde aujourd'hui, comme ça vous permettra d'avoir quelques bonnes astuces en plus. Ne me remerciez pas, c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Le deuxième point, c'est un peu dans la continuité du code trop facile, c'est les schémas. Si vous êtes sur Android, les schémas sont légion, et autant aujourd'hui il y a beaucoup de smartphones qui se déverrouillent avec des lecteurs d'empreintes digitales, autant le schéma, et bien dans beaucoup de smartphones, on continue à bien l'utiliser. Si vous me faites des schémas avec un espèce de C, un truc trop simple, ça risque de venir mettre en danger vos informations personnelles. Ne faites pas, pensez vraiment à sécuriser votre smartphone et faites-moi des schémas un petit peu tordus, un petit peu complexes. Ça pourra bien vous éviter quelques déconvenus. Le troisième point, je suis sûr qu'on le fait tous, quasiment tous. On bouge, on va dans un hôtel pour les vacances ou pour le travail ou pour ce que vous voulez, mais ça ne me regarde pas. Vous allez dans un restaurant, vous avez des Wi-Fi publics et vous n'avez pas de VPN. Vous n'avez rien qui vient vous sécuriser. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ça vient créer un tunnel sécurisé au niveau de votre connexion entre vous et le site distant. Ça vient tout crypter et lorsque vous êtes dans un Wi-Fi public, si vous n'avez pas de VPN, quelqu'un qui s'y connaît, alors c'est pas tout un chacun, mais quelqu'un qui s'y connaît peut venir intercepter toutes vos données et vous êtes exposé comme une dinde en période de Noël. Je vous laisse imaginer le truc. Le quatrième point que vous ne faites pas forcément, c'est ne pas activer la localisation de votre smartphone. Ça vous permettra, lorsque vous le perdez ou si vous le faites voler, et bien dans un temps assez court, de pouvoir savoir où est votre smartphone et éventuellement de pouvoir signaler aux forces de l'ordre ou alors d'aller le chercher, si vous le perdez, bien évidemment. Si vous faites voler, vous appelez la police. C'est un point qui peut paraître tout bête, mais que tout le monde ne fait pas. Et croyez-moi pourtant, ça peut venir vous permettre de récupérer votre smartphone dans de très nombreux cas. Le cinquième point, et je suis quasiment sûr que vous êtes très nombreux et très nombreuses à le faire, vous utilisez le même mot de passe pour toutes vos applications. Pour un peu que vous utilisez le même mot de passe pour déverrouiller votre smartphone, là on est extrêmement mal. C'est très important. On n'est pas que dans la sécurité du smartphone, on est un peu au-delà de tout ça. Pensez vraiment à avoir des mots de passe différents. Et si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, eh bien, c'est d'utiliser des services dédiés qui vont venir recentraliser tous vos mots de passe. Vous n'avez qu'à activer le service avec un seul et même mot de passe et ça va venir vous identifier très facilement et de façon extrêmement sécurisée. Il y en a plein qui existent. Je vous ai déjà parlé de LastPass il y a très longtemps. Il y a Google qui fait ce service, il y a Apple qui le fait. Il y en a beaucoup et je vous le conseille
c'est extrêmement important. Un autre point qui est extrêmement essentiel, qui est très important, vous ne faites pas forcément les mises à jour de votre smartphone. Il faut le faire, même si des fois on se dit j'ai peur qu'ils se mettent à ramer, que ça aille moins bien. Faites-le, c'est extrêmement important. Faites les mises à jour parce que dans les mises à jour, il y a effectivement des petites nouveautés et ça, on peut se dire qu'on peut venir s'en passer, mais bien souvent, ce sont des correctifs de bugs qui viennent vous protéger et éviter des intrusions dans votre smartphone et éviter de mettre en danger votre smartphone. Donc dès que vous voyez qu'il y a une mise à jour qui apparaît, faites la mise à jour. Il y a des constructeurs qui font ça vraiment bien. Chez Apple, ils font des mises à jour très régulièrement. Chez OnePlus également, faites les mises à jour. Ça peut également venir vous éviter quelques problèmes. Un autre point, et ça, je crois qu'on est aussi très nombreux à le faire, lorsque vous installez une nouvelle application, que vous activez un nouveau service, bien souvent, on vous demande des autorisations et nous, on est pressés de les utiliser. Ceci étant dit, entre nous, ça nous embête de lire tout ce qu'on nous écrit, sauf que c'est extrêmement important. Ça veut dire que vous donnez des autorisations à des applications que vous ne connaissez pas forcément, à pouvoir accéder à vos contacts, accéder à vos photos, accéder à pas mal de choses que vous ne voudriez pas forcément voir étalées. Donc avant d'accepter, regardez vraiment ce qu'il en est. D'ailleurs, il y a un point qui a été développé, c'est le fait d'accéder à la localisation de votre smartphone par des applications tierces. Android notamment vous le propose en disant « J'autorise cette application à accéder à ma localisation en permanence uniquement lorsque l'app est active ou alors ne pas autoriser. » Par défaut, cocher lorsque l'app est active uniquement. Quand l'app est fermée, l'application ne peut pas savoir où vous vous situez et en termes de vie privée, c'est quand même vraiment beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que les applications que vous installez vont venir vous pirater, mais cette question de données de vie privée est extrêmement importante parce que d'une, effectivement, on ne sait pas toujours qui y a derrière cette application et même quand vous êtes sûr, vos données personnelles sont privées, sont pour vous et il n'y a aucune raison que X application ait accès à votre localisation en permanence et accès à vos contacts, accès à vos photos, tout ça. Non, voilà. Donc, soyez extrêmement vigilants. Regardez vraiment ce que vous venez autoriser. Si vous avez autorisé déjà des choses un petit peu douteuses, allez voir dans les paramètres de votre smartphone. Vous pouvez rectifier tout ça. Huitième point, et là, je vous parle plus de danger physique. Vous ne mettez pas de coque de protection sur votre smartphone. Alors, je suis d'accord. Un smartphone, quand on l'achète aussi pour le look. On veut qu'il soit beau, on est fier de pouvoir le montrer à ses amis et puis surtout, on a du plaisir à le regarder. Et des fois, on va se dire, ok, je vais mettre une coque, mais ça va venir cacher mon smartphone. Alors, il existe des coques très belles qui vont mettre en valeur votre smartphone. Moi, sinon, j'ai celle-là là, sur mon iPhone. Vous voyez, c'est une coque transparente fournie par Apple. Ça marche bien. Pensez vraiment à mettre des coques de protection, puisque lorsque votre smartphone sera tombé, vous serez très content de ne pas avoir un dos cassé, de ne pas avoir un smartphone éclaté qui part en lambeaux. J'en ai beaucoup parlé, je vous en reparlerai encore. Ça, c'est un point qui est vraiment très important et tout le monde ne le fait pas encore. Neuvième point, c'est le truc du parano un peu lorsque vous êtes en terrasse avec des amis, que vous mangez quelque chose, vous buvez un coup, vous laissez votre smartphone posé sur la table à côté de vous. Alors, il y a des endroits où, effectivement, ça ne craint absolument rien, mais moi, lorsque je suis à Paris, je ne le fais pas. Je ne le fais jamais. J'ai tellement vu de vols se faire comme ça, j'ai tellement d'amis qui sont fait voler des smartphones. Alors, à l'arracher, là, effectivement, bon, on peut pas faire grand-chose, mais le poser sur une table, c'est toujours prendre un risque supplémentaire. Il y a des endroits où je pourrais le faire, à Clermont-Ferrand, je me sentirais quand même un peu plus à l'aise, mais à Paris, jamais. Et vous savez, souvent, il y a des personnes qui viennent avec des petites pétitions. Tenez, venez, regardez, c'est ma pétition, ils vous la mettent sous le nez. Vous voyez rien, et le temps, hop, ils prennent la pétition, ils prennent le smartphone, ils s'en vont. Ni vu ni connu, le temps que vous vous rendiez compte, la personne est déjà loin et votre smartphone, il est parti. Donc là, vous mettez une fois de plus en danger vos données, si elles peuvent être récupérées avec un mot de passe trop facile, notamment les 4-0, et en plus de ça, vous n'avez plus de smartphone. Et le 10e point, j'ai vraiment voulu venir le rajouter parce que je suis sûr que vous êtes extrêmement nombreux. D'ailleurs, dites-le moi en bas, en commentaire, à ne pas faire de sauvegarde de votre smartphone. Quand on l'a dans la main, quand tout marche bien, on se pose pas la question, on se dit bah, c'est bon, je l'ai avec moi, il y a aucun problème. Mais c'est le jour où on l'a perdu, où on l'a cassé, où il a cramé et qu'on a perdu tous ses souvenirs sur plusieurs années qu'on a les boules. Il existe beaucoup de solutions. Vous avez du cloud un peu partout, tout le monde propose ça. Si votre fabricant ne le propose pas, eh bien vous pouvez toujours le faire avec Google et si vous n'aimez pas Google, vous pouvez le faire avec Dropbox. Sauvegardez vos données dans le cloud et si le cloud c'est pas votre truc, dans un ordinateur et faites-le très régulièrement pour ne pas risquer de voir disparaître vos données. Et au-delà de vos données, vos souvenirs. Voilà pour les 10 points. Maintenant on va faire un tour du côté des bonus parce que oui, il y a encore plein de choses à dire. Un point qui est important, c'est un peu une extension, c'est d'utiliser la double authentification. Si vous utilisez par exemple les services de Google, de Facebook, d'Instagram pour ne citer que, vous pouvez activer une double authentification où on va venir vous envoyer un SMS pour valider que c'est bien vous qui demandez à vous connecter. Effectivement, c'est une question de sécurité, pas que pour smartphone, mais également pour ordinateur. Mais je préférais quand même vous le dire ici parce que c'est un point très important. Moi, je le fais, je vais vraiment à la sécurité. Pensez vraiment à venir sécuriser une fois de plus vos réseaux sociaux parce que ce sont justement des réseaux sociaux. Ce sont les liens avec vos amis qui contiennent plein d'informations personnelles et vous ne voudriez pas que n'importe qui puisse en prendre le contrôle. Autre point concernant la question d'antivirus, on se demande souvent est-ce que j'ai besoin d'un antivirus sur mon smartphone? Pour moi, la réponse est non. Non dans la mesure où vous ne prenez pas de risque, dans la mesure où
toutes les applications que vous venez télécharger, ce sont des applications qui sont issues de votre catalogue d'applications officielles. L'App Store, l'App Gallery, le Play Store. Alors, il y a un peu le cas un peu exceptionnel. Je vous en ai parlé pour Huawei, des applications qui ne sont pas encore présentes dans l'App Gallery que vous voudriez pouvoir vous télécharger. Ce sont les fameuses APK. Vous pouvez récupérer des APK officielles, notamment sur le site de Facebook ou de WhatsApp. Vous connaissez la provenance, donc il n'y a absolument aucun risque. Mais n'allez pas télécharger des applications sur un site que vous ne connaissez pas ou vous n'êtes pas sûr de la source, puisque vous ne savez pas réellement ce qui va s'installer après dans votre smartphone. Et puis, dernier conseil, c'est le fait de venir chiffrer vos données. Ça veut dire qu'elles sont protégées, ça veut dire que tout le monde ne peut pas y avoir accès, c'est un petit point en plus, mais malgré tout, il a toute son importance. À vous de me dire maintenant, vous, en bas, en commentaire, quelles erreurs vous avez commis, quelles erreurs vous commettez encore aujourd'hui, et est-ce que vous pensez que cette vidéo et les quelques astuces que je vous donne vont vous permettre vraiment de solutionner ce problème et de ne pas exposer votre smartphone à tout vent, à tout pirate, à tout voleur qui risquerait de pouvoir s'en emparer. Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement dans le podcast. Je vais sortir un numéro très bientôt, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, peut-être demain, peut-être après-demain, ça ne va pas tarder, il y en a plein qui vont arriver, ça va être extrêmement cool, bien évidemment, plein de vidéos sur YouTube, plein de tutos, plein d'astuces, plein de tests. J'ai reçu plein de nouveautés. Ça va être très cool. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour dans le micro. Prenez soin de vous. Allez, je vous fais un petit bisou comme ça, en mode ASMR. Salut. Bisous. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Oh, l'ASMR. Ah, j'ai du mal avec l'ASMR.